Amis batteurs dingo de la baguette, salut! Bienvenue sur Rhythmos pour un nouvel épisode de Body and Drum, les tutos pour batteurs où je partage tous mes trucs et astuces pour un entraînement hyper efficace, agréable et varié. Parce que la batterie, c'est comme le Kama Sutra, il y a plein de positions. Aujourd'hui, on apprend à lever le pied pour aller plus vite. Travailler lentement, une consigne imparable pour toi pratiquer un entraînement très efficace. Que ce soit parce que tu apprends un nouveau phrasé ou tout simplement parce que les vitesses lentes te permettent d'être hyper présent à ce que tu fais, hyper conscient des points contacts, du mouvement de bras, de la hauteur de baguette que tu as choisie. Pour que tout soit bien régulier, la vitesse lente, c'est nickel. Ça veut dire une vitesse où tu as le temps de penser à tout ce que tu dois faire et d'être présent à chaque sensation, afin d'améliorer ton geste pour qu'il soit toujours le même et comme ça l'effet que tu recherches sur ta batterie, le son, tu le maîtrises. Alors une vitesse lente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de l'exercice. « 40, c'est pas mal. Ça permet de bien sentir et de positionner tes épaules relax. Et puis l'espace. C'est intéressant d'apprivoiser un si grand espace entre les coups. Pour toi savoir quelle est la bonne vitesse de travail selon le phrasé que tu abordes, eh bien, c'est celle où tu es à l'aise pour anticiper le coup suivant. Si tu dois gérer en même temps un nouveau phrasé, un doigté un peu compliqué, une vitesse rapide, lève le pied, ça va aller tout seul. 5 minutes plus tard, tu peux augmenter, c'est toujours confortable, t'es cool avec toi-même. Et puisque j'imagine que je m'adresse à des batteurs passionnés mais qui ont un boulot, une vie de famille, c'est pour ça que je prône la demi-heure hyper efficace, en respectant beaucoup de consignes en même temps, donc il faut prendre le temps. Et c'est comme ça qu'au fil des jours, tu vas progresser plus vite, aller lentement pour aller plus vite. Ceci dit, si tu travailles simplement le rebond, il y a une vitesse minimum de réactivité de la baguette. Tu ne peux pas travailler le rebond à 60 à la noire. Pour le rebond, je dirais que la vitesse confortable, c'est 80. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sans accent, avec accent. Et tu as le temps dans cette vitesse de vraiment anticiper ce lever de poignet, ce mouvement de fouet. 80 à la noire, c'est une super vitesse pour maîtriser et conscientiser tous les points importants nécessaires au bon déroulement de ton phrasé. Alors après un quart d'heure, 80 à la noire, là tu te dis bon, je me sens chaud là, je vais pas faire ma demi-heure comme ça. Tu as bien raison, un quart d'heure c'est suffisant. C'est juste pour s'échauffer, bien conscientiser. Soit tu augmentes petit à petit de 10 battements par minute, 90, 90 pour les amis français, 100, et c'est déjà pas mal si vraiment tu te sens présent à tout ce qui fait ce geste avec accent et que tout ça roule sans accroc. Es-tu bien relax partout? Pas de tension s'il y en a? Ah, eh bien on redescend la vitesse. Toujours relax. On met les pieds en route. Est-ce qu'ils sont bien relax aussi? La cheville va toute seule. Tu es bien présent dans les deux mains. La différence entre accent et ghost note, petite note, est bien marquée. Tu peux changer. Toujours. Pas d'accent, c'est différent. Pas d'accent, c'est différent. Mais venu tout seul, les petites rimes comme ça, c'est cool.
80, 90, 100, 110, 120. Peut-être que c'est un peu rasoir de faire ça tous les jours. Pour toi, te challenger, voir où tu en es. On se dit 2 mesures à 80, 2 mesures à 160. Pour voir un peu comment se comporte mon phrasé quand soudainement je double. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu penseras à lever le pied régulièrement dans ton entraînement pour une mise en place optimale de tes phrasés. Et puis finalement, c'est comme sur la route, c'est pas parce qu'on accélère comme un fou qu'on arrive plus vite. Donc, toujours penser à lever le tempo et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite le meilleur et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!